Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du jeudi 12 octobre 2023. On commence avec les indices, avec le Nasdaq. Alors on voit qu'on est venu rebondir, on est venu buter sur notre zone de résistance, comme on le dit depuis 1 ou 2 jours. C'est vraiment notre zone cible. Donc voilà, maintenant à voir ce qu'on fait ici. Il y a beaucoup d'indices et de grosses capitalisations qui sont sur des grosses zones de résistance. Donc encore une fois, il faut être très méfiant sur les longues en ce moment, en attendant de voir comment on se sort de cette situation. Le SP500 c'est pareil. Le SP500, on est venu buter sur cette résistance, sur notre zone de résistance. Donc voilà. On a d'autres indices aussi, le DAX. Le DAX qui est l'indice allemand qui est venu buter, le CAC 40 aussi qui est venu buter sur notre support, sur notre résistance oblique du coup de l'ancien triangle symétrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le GEDO aussi dont on avait parlé qui est venu vraiment réagir sur la résistance de cette épaule tête-épaule. Donc voilà, l'ancien support qui est devenu résistance. Il y a juste un seul indice qui n'est pas clair pour moi, et c'est dommage parce que c'est le plus propre depuis le début, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones, on voit que j'aurais aimé qu'il arrive sur cette zone là, pour cette épaule tête épaule inversée, non pas inversée mais normale. J'aurais aimé qu'il arrive quand même sur cette zone là. Là si on repart vers le bas, on repart un peu au milieu de nulle part. Bon, il n'y a pas vraiment de zone de résistance ici. Voilà, il y a juste une épaule pardon. Une épaule, il y a des klaxons dehors, je sais pas si vous les entendez. Il y a juste une épaule, tête, épaule, mais avec la deuxième épaule qui n'est pas aussi haute que la première. En général, les deuxièmes épaules sont plus hautes que les premières. Donc voilà, et quand elles sont moins hautes que les premières, c'est que les chutes sont violentes. Alors personnellement, je vois pas une chute violente, je vois une correction, mais pas une chute violente qui remettrait tout en cause au niveau des marchés. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais préféré voir le Dow Jones par ici dans cette période, parce que là du coup voilà, il reste un doute, même si bon, globalement il y a 90% des indices qui sont sur des zones de résistance. On va voir aussi qu'il y a 90% des grosses capitalisations qui sont au moins sur des zones de résistance daily. Il y en a on a vu avec Nico, Nico a fait de nombreuses analyses moyen terme sur certaines grosses capitalisations qui sont aussi sur des résistances moyen terme en hebdo. Donc voilà, danger un peu de partout, donc méfiance au niveau des achats. On s'est positionné sur pas mal de longues. Hier du coup on a été déclenché sur pas mal de longues. Donc voilà. Alors on va passer directement à la paire du jour. Apple, alors c'est pas la plus grosse perf du jour, mais je voulais vous la montrer parce qu'elle reflète un peu ce qui se passe un peu sur toutes les grosses capitalisations. Voilà, on est sorti ici du canal baissier ou même du double bottom ici. On est revenu faire un throwback sur le double bottom, c'est pour ça qu'on a pris position sur le throwback ici, donc on est sécurisé, il y a pas de souci, on perdra pas d'argent sur cette action. Par contre, on voit que en daily, on est sur un biseau. Alors un biseau descendant, alors c'est pas mauvais signe parce qu'on peut le casser par le haut et parce que si on vient retester le bas, enfin voilà, on n'est pas non plus au fin fond des abysses, quoi, tu vois, c'est juste une petite correction, vous voyez. Donc voilà. Mais sur la plupart des actions en daily, on est sur des zones de résistance. Et comme Apple, alors j'ai fait le point, il y a pas mal d'actions sur lesquelles on est en longue, qu'on a sécurisé. On a Amazon et Microsoft pareil qui sont sur des zones de résistance en daily comme ça, sur lesquelles on a sécurisé, on a pris en longue récemment, voilà, et qui ont bien fait leur perf, mais que là concrètement ça bloque un peu et ça pourrait corriger sur ces niveaux là. Il y a aussi les shorts qu'on
qu'on a enclenché il y a peu de temps. Il y a Berkshire, il y a IBM, il y a Johnson & Johnson, il y a LVMH sur lesquels on est. Il y a aussi des actions sur lesquelles on n'est pas encore entré en position, mais qui sont sur des zones de résistance, qui commencent à faire un retournement, comme Meta, comme Tesla en daily. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de grosses capitalisations qui sont sur des zones de résistance. Donc que ce soit au niveau des indices ou au niveau des grosses capitalisations, on est sur des zones de danger. Donc voilà, il va falloir se méfier. Mais en tout cas là, sur Apple, elle a bien suivi le cours qu'on avait prévu. Maintenant, on est sur une zone sur laquelle on devrait buter là, à voir si on se fait sortir sur notre break-even ou si on fait juste une petite correction avant de repartir. Donc voilà. Pour le flop du jour, alors le flop du jour, c'est Shopify. Shopify, on l'avait pris sur un... on voit ici en daily, on était sur un double bottom, voilà, qui est ici. On avait pris le double bottom ici qui pourrait nous faire un triangle descendant, voilà, pour aller chercher le haut de ce triangle descendant, la résistance oblique du triangle descendant. On a été déclenché ici, on est bien monté jusqu'à notre R1,5, R2, et là hier on corrige pas mal, donc on n'est pas loin de notre stop loss, donc dans tous les cas on sortira pas perdant de cette action, mais voilà, c'est encore une autre action sur laquelle voilà, en daily ou en horaire on est sur un double bottom, donc à voir comment on réagit là-dessus. Est-ce qu'on repart directement vers le bas ou enfin voilà. Donc voilà pour le flop du jour. Maintenant l'opportunité de demain. Alors on va pas prendre d'opportunité d'achat parce que c'est vraiment trop dangereux en ce moment. Pour moi, on va attendre de sortir de toutes ces zones de résistance, que ce soit sur les indices ou les grosses capitalisations. Par contre, il y a un short qui s'est de nouveau présenté sur Google. Google, on avait vu qu'il y avait un beau biseau ascendant comme ça. On est revenu, on l'a cassé par le bas, avec un gap, ce qui a validé la pertinence de ce biseau ascendant. Et là, on est venu faire un pullback sur le support du biseau. Donc voilà, je pense que c'est une zone de réaction, sachant qu'en hebdo aussi on arrive sur une zone de résistance ici. Donc voilà, on voit qu'il y a un retournement en une heure. Donc voilà, donc on a mis un ordre ici, on se mettra un stop loss ici si jamais on est déclenché. Voilà, donc pas mal de. Alors celle-là, bon. Sur Google, c'est un peu forcé, hein, je l'avoue, parce que j'aurais aimé en fait qu'il fasse son retournement ici sur le double top. Mais voilà, on est quand même sur une zone intéressante pour shorter. Donc voilà, on va la prendre. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la plus évidente. Donc voilà. Mais en tout cas, comme hier, je force un peu peut-être le short, mais vraiment au vu du contexte. Au niveau des indices, je pense vraiment qu'on est susceptible d'être sur à l'aube de quelque chose de violent à la baisse. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle économique, ça pourrait partir fort vers le bas. Après, encore une fois, c'est le marché qui décide, hein. Si demain le marché casse les résistances par le haut, on repassera sur des longues et voilà, on sera tous rassurés. Donc voilà, mais pour le moment, on stoppe les longues encore une fois et on priorise les shorts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée d'aujourd'hui qui va être très intéressante, hein, et le début de semaine prochaine aussi va être très intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite.